parce que j'ai tellement de choses à dire sur la situation de la dette. Je vois que beaucoup de gens essaient de vouloir, comme d'habitude, en fait, me distraire sur les questions de fond. Leur nouvel angle, leur nouvel angle d'attaque, c'est que il paraît que moi, on m'envoie écrire. Ah bon? D'accord, je vous le concède. Allons-y même dans ce sens. Mais donc, finalement, qui envoie les agences de notation internationales écrire sur la situation budgétaire et financière du Gabon? Qui les envoie? C'est Ondosa. Qui les envoie finalement? C'est-à-dire que le Gabon prend l'argent, va s'endetter chez des gens. Moi, je ne vous comprends pas, en fait. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec la situation d'Oligui, en fait? Parce que si c'était Ali Bongo, Internet n'allait pas dormir, hein? Internet n'allait pas dormir. Si je parle de la situation économique du Gabon, mais c'est parce que les économistes ont décidé d'aller faire de la politique. Depuis que Oligui est arrivé, est-ce que je ne fais pas un effort, même si les postes ne sont pas partagés, même si les gens ne s'intéressent pas à cette actualité, est-ce que, pour ceux qui me suivent de manière récurrente et permanente, vous ne vous rendez pas compte que je fais un effort d'informer le Gabon sur ce qui se passe à l'international? Parce que, je vous l'ai toujours dit et j'insiste à le dire, je mets quiconque au défi de venir prouver le contraire. Que notre ligne budgétaire, l'organisation du budget de l'État, là, les moyens qu'on s'en va chercher là, pour faire le budget de l'État là, hein, qu'on établit notre budget autant pour moi. Plus de 40% de notre budget repose sur les emprunts extérieurs. Je ne parle pas de ça tous les jours ici. S'il vous plaît, tapotez mon live, dites-moi si vous me recevez. Mais c'est quand même incroyable en fait. Moi, on m'envoie écrire, bon, qui envoie le Gabon ne pas rembourser ses dettes? Vous ne savez pas que c'est quelque chose de tellement clair, net, simple et limpide. Vous empruntez de l'argent chez les gens. Mais c'est tout à fait normal que les propriétaires de l'argent là mettent les yeux sur l'argent emprunté. Nous sommes allés emprunter l'argent chez les gens. Ils se rendent compte que depuis on ne fournit aucun effort pour pouvoir rembourser les dettes que nous-mêmes nous sommes allés contracter. Quand le CTRI est arrivé à la tête du Gabon, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit que Ali Bongo nous avait laissé une dette abyssale. Ils nous ont prouvé ça. Nous, quand on va contracter des emprunts dans des banques commerciales ordinaires, est-ce que la banque ne te fait pas un résumé sur la situation de tes dépenses et de tes finances? Mais vous nous prenez pour des cons ou quoi? Les cons des mamans vont sortir avec moi, hein. Ne me prenez pas pour un trou du cul, d'accord? Depuis que Oligui est arrivé, en dehors de nous dire qu'Ali Bongo aurait laissé une dette abyssale, il nous a prouvé ça. Sortez-moi l'intervention des ministres, des DC, qui a été accrédité à la gestion des comptes publics, qui est venu tenir un discours sur la question de la transparence. Parce que ne vous dites pas que sur les questions de gestion budgétaire, c'est une question exclusive. Vous savez pourquoi ils ne poussent pas le bouchon jusqu'à ce point? Parce qu'ils savent qu'on a la capacité d'aller regarder à l'extérieur du Gabon. Et ce sont ces agences de notation-là qui nous donnent effectivement la boussole de ce qui se passe dans le marché des emprunts et dans le système de gestion des comptes publics. Moi, je vais venir vous dire tout de suite là que Moulenda me doit de l'argent. Est-ce que vous n'allez pas me poser la question que, mais Tata Huguette, comment tu peux prendre la responsabilité? Ok, on a compris. Tu dis que Jonas te doit de l'argent, mais prouve-nous que Jonas te doit de l'argent. C'est tout. Donc quand on dit ça aussi, on m'envoie aussi. Je pose la question de savoir, 3 ans plus tard, après l'arrivée d'Oligui et sa bande, ils nous ont sorti un jour les preuves de leurs affirmations. Ils nous ont affirmé ici que la dette avait été laissée par Ali Bongo. D'accord, on accepte ça et nos cœurs restent ouverts. Parce que c'était leur cheval de bataille pour se cacher par rapport à la situation des emprunts qui ont emmené de manière abusive la dette à bondir d'un point A à un point B. Ce que nous sommes en train de vous expliquer
En petit français, c'est que l'État doit déjà plus de 20% sur les arriérés de sa masse salariale. Ça veut dire que l'État peine déjà à régler déjà ces, comment on appelle ça, ces fonctionnaires, rien que seulement sur le plan de la gestion nationale. Ça veut dire que puisqu'on a des dettes, des arriérés des salaires impayés, des arriérés des primes, des arriérés des retraites, et j'en passe, ça veut dire que tout ce déficit-là ne fait que rentrer justement dans la dette publique. Et c'est ce qui cause le désengrangement de cette dette. D'accord? Puisque moi, je prends de l'argent, et du moins, moi j'embauche Christian Bernard Récoula. Je promets à Christian Bernard Récoula de lui payer un salaire de 100 000 francs. Mais chaque fin du mois, je ne paye à Bernard Christian Récoula que 40 000 francs. Ça veut dire que j'ai 60 000 francs de dettes impayées. Malgré que chaque fin du mois, je lui verse un salaire. Mais je ne lui donne pas le ce pourquoi lui et moi nous nous sommes entendus. Et c'est cette dette-là qui est en train de s'accroître. Vous nous dites que Ali Bongo a laissé la dette. Prouvez-nous que Ali Bongo a laissé la dette. Vous savez pourquoi ils n'ont jamais fait une estimation en dessus de celle qu'ils ont estimée? Parce qu'ils savaient que la Banque mondiale, le FMI, la BAD, tous nos partenaires étrangers allaient pouvoir ou aller en fait interpeller l'opinion. Parce que quand eux ils disent que Ali Bongo a laissé les dettes là, mais c'est traçable, il y a une traçabilité. Pour que le franc CFA là, puisse sortir, mais on justifie ça. On ne justifie pas seulement ça dans les comptes publics, on justifie ça aussi chez nos partenaires stratégiques. Je n'ai pas envie de gâter mon live que j'ai à faire. Mais je vais repartir pour ceux qui ont la VAR. Qui se souvient de mon live que j'ai fait au mois de janvier ou février? Non. Je pense que c'est février ou mars 2025. Est-ce que je ne vous avais pas dit que mes Maïs Mouissi, Charles Mba et Jean-Gaspard Tuntoumaï se sont fait laver correctement et bien au sommet que la COBAC, c'est-à-dire que la COBAC a organisé un sommet par l'entremise, parce que c'est le conseil d'administration de la Banque des États de l'Afrique centrale. La COBAC avait interpellé, ils ont convoqué tous les pays membres de la sous-région communautaire à Yaoundé en décembre 2024. Je ne suis pas venu vous dire ça. Mais c'est incroyable. On a lavé complètement Maïs Moussi. Et c'est à ce sommet-là, justement, que la COBAC va obliger Maïs Moussi à faire intervenir, donc interpeller le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Je vous ai dit que Maïs Moussi a écrit une lettre au lieu d'écrire sur Internet, faire une saisie informatique. Il a écrit à la main. Donc la COBAC a obligé l'ancien ministre de l'économie à interpeller le Fonds monétaire international parce que le Fonds monétaire international devient un garant auprès des marchés financiers afin de les appeler. Pourquoi? Parce que le Fonds monétaire international ne peut pas imposer, même si l'argent leur appartient. Je vous ai expliqué que le Fonds monétaire international, c'est le père. La Banque mondiale, c'est la maman. Donc, ils ont obligé l'État gabonais à faire appel au Fonds monétaire international. Mais puisque le Fonds monétaire international doit respecter le principe de souveraineté, ça veut dire qu'il ne peut pas obliger directement. Il ne peut venir qu'en suggestion. Donc ça veut dire que nos traités sont disposés de sorte à faire que c'est l'État qui appelle en disant à son banquier que je ne peux plus gérer. Propose-moi un programme qui va me permettre à moi de pouvoir rattraper la gestion de mes fonds, les fonds que j'ai empruntés chez toi.
pour que toi et moi on continue de s'entendre, pour que je puisse rester crédible. Viens m'aider. C'est ça qu'on appelle, Adjatis vous l'a dit, que mais vous partez à l'élection, dès que Oligui va prendre le pouvoir, les banquiers internationaux seront à Libreville. Parce que la lettre qu'on a demandé, ce qui était écrit dans cette lettre, c'est que nous avons nous-mêmes fait appel à un plan de réajustement structurel proposé par le Fonds monétaire international. Et dans le Fonds monétaire international, il y a d'autres pays qui sont membres de cette organisation-là. Donc, eux aussi, ils regardent ce qui se passe à l'intérieur. Le Fonds monétaire international a proposé à l'État gabonais de réduire son train de vie. Maïs Mouissi, quand il avait reçu les experts de la Banque mondiale, 6 mois après que le CTRI ait pris le pouvoir, qu'est-ce que le représentant de la Banque mondiale avait suggéré à l'État gabonais? De fonctionner face à sa population sur des questions de transparence, non? Ou bien vous voulez qu'on sorte, on va aller chercher la VAR là. On va aller prendre la VAR. Le discours est clair, net et limpide. Montrer à la population ce qui en est sur la question des partenariats pétroliers, donc les contrats pétroliers, les contrats de manganèse. Il fallait une certaine transparence. La Banque mondiale instruisait et invitait les gestionnaires des comptes publics à fonctionner sur la base de transparence également avec la population qu'elle gouverne et dirige. Quand les représentants, les experts de la Banque mondiale sont repartis à Washington, Maïs est venu un jour vous expliquer clairement ce qu'il en était. Tantôt, Ali Bongo a laissé une dette abyssale. Est-ce que Télésphore Ngomo n'est pas venu nous dire que le Gabon avait remboursé sa dette auprès des créanciers? Oligui lui-même l'a dit, non? Vous voulez qu'on sorte là-bas? Il est parti s'asseoir. Ici, là, à côté, au mois de février, dans le propre show qu'il avait organisé à la télévision gabonaise, où il regardait clairement les Gabonais à travers les caméras qui étaient en face de lui, où il nous garantissait que lui, il n'avait aucune dette auprès de ses créanciers, non? La question que j'ai posée aux spécialistes de la gestion des comptes publics était de savoir si nous avions remboursé ou du moins nous avions garanti le remboursement du stock de la dette, ou nous étions encore en train de nager sur la question des remboursements, du remboursement contracté par les intérêts de la dette, du stock de la dette. Est-ce que je n'avais pas posé cette question? Qu'est-ce que Jean-Gaspard Haï disait lorsque Modis a frappé la première fois le coup de marteau pour dire que nous allons abaisser consécutivement la note souveraine du Gabon? Je n'étais pas venu vous dire que la COBAC risque de, comment on appelle ça, de prendre des restrictions très, comment on appelle ça, très sévères, parce que nous sommes en train de traverser une situation de dévaluation monétaire en Afrique centrale. Je ne suis pas venu vous dire ça. C'est pour ça qu'elle a appelé les pays membres de la Banque communautaire à avoir une attitude responsable sur la situation des emprunts. Pourquoi? Parce que lorsque Donald Trump est arrivé à la tête de son second mandat, il a été clair. Je vous ai expliqué avant hier, sans savoir que Fitch allait frapper. Que Donald doit certainement aujourd'hui prendre des réformes sur les questions de l'afflux des taux migratoires, parce qu'il est soucieux aussi, par rapport à la question, ou sur la question aussi de la dette abyssale des États-Unis d'Amérique. Et eux, ils estiment que dans leur bilan de gestion, ils ne sont plus à même de pouvoir gérer ou accueillir encore des nouveaux migrants. Et c'est tout à fait normal. Sur la question, des questions relatives à la sécurité nationale d'un pays, moi, en tant que patriote et républicaine, je ne peux pas critiquer l'Amérique. Parce qu'il en va ici d'une question de souveraineté nationale. Quand Trump est arrivé à la tête de son deuxième et second magistère, qu'est-ce qu'il a dit?
il a convoqué le patron du Trésor fédéral américain ainsi que tous les patrons des institutions financières américaines. Et ensemble, à l'unanimité, ils ont estimé que ils ne pouvaient désormais au préalable pouvoir prêter à des pays qui étaient en voie de comment on appelle ça, de remboursement convenable par rapport au plan de réajustement structurel que ces institutions imposaient auprès de leurs clients. Ça veut dire que Trump dit en français facile, si vous êtes allé contracter un emprunt de 100 000 francs, eux, ils donnent une exigence désormais que pour que vous soyez crédible de continuer de venir vous endetter, même si vous devez 100 000 francs, il va falloir que vous puissiez rembourser au moins ne fût-ce que 35 à 38 000 francs. Ça veut dire que nous sommes dans l'obligation pour pouvoir bénéficier de nouveau des emprunts. Nous sommes dans l'obligation de rembourser à la hauteur du stock de notre dette auprès de nos créanciers. Je vous ai posé la question de savoir que quand Oligui insinue ou il affirme que lui, il est capable d'établir une politique de réciprocité sur la question de la diplomatie migratoire, il compte sur quoi? Il doit de l'argent, il dépend des États-Unis. Ce sont les États-Unis qui l'ont envoyé, ils l'ont obligé à aller enlever son treillis. Oligui doit vous dire la vérité. Oligui n'est allé enlever le treillis que parce que lorsque il venait pour vouloir, ou du moins il envoyait ses ministres pour aller discuter ou venir supplier les institutions financières internationales pour pouvoir encore contracter des dettes. Les gens disaient, on ne donne pas les dettes aux putschistes. On ne parle pas avec des gens qui ont des armes et les treillis. C'est eux qui ont poussé Oligui. Vous pensez que Oligui est allé troquer son treillis pour la veste? Pourquoi? Mais c'est parce qu'il comptait sur les emprunts extérieurs. Maintenant, venons sur la situation de la dette ayant été laissée par Ali Bongo. Ok, on vous accorde ça, monsieur Jean-Gaspard Tontomayi. On va courir sur le métal. Vous allez nous sortir le cahier des comptes publics. Ça veut dire que si quelqu'un ment, parce que quelqu'un va mentir, vous pensez que, mais on va appeler des cabinets d'audit neutres. On va les appeler. Parce que quelqu'un ment. Bonsoir, ça va? Quelqu'un est en train de mentir. On va appeler des lois. On va appeler tous les cabinets d'audit internationaux. Parce qu'il y a forcément quelqu'un qui ment. Vous savez pourquoi ils ont dit que Ali Bongo n'a pas laissé une dette de 10 000 milliards? Parce que s'il disait ça, la Banque mondiale et le FMI allaient sortir dans le dos avec Fitch Ratings. Vous dites que Ali Bongo a laissé les dettes, non? Mais faisons le ratio. La dette externe se chiffrait à la hauteur de combien? J'ai sorti un texte. Preuve de Brice Alianga la cruche datant de il y a 7 ans. Sur le fait que la dette du Gabon avait été désengrangée à la hauteur de B. Mais malgré ça, Fitch Ratings avait félicité les plans de mesures de réajustement structurel proposés par le gouvernement d'Ali Bongo Ondimba que nous, à l'unanimité, je m'inclus à l'intérieur, avons traité des médiocres. Je vous donne 2 semaines. Quelqu'un n'a qu'à dire que je mens. Nous allons sortir. Je vais sortir dans l'eau. Charles Mba doit sortir de son sarcophage. Parce que quelqu'un ment. Tantôt vous dites, vous avez déjà vu, je vous prends juste un exemple. Moi j'ai ma carte de crédit. Ok? Je vous prends un exemple. En fait, je suis tellement énervé que ça me fait crier. En fait, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. On nous a fétichés. Les Gabonais, on est dans l'envoûtement. Écoutez bien. J'ai ma carte de crédit, non? Ma carte de crédit, actuellement, se base à la hauteur de 3 000 $. OK? Dans ma carte de crédit de 3 000 $, la banque m'a expliqué que je dois rembourser à la hauteur, exemple, si
dans les 3000 $, là, j'ai dépensé, peu importe ce que j'ai dépensé. Mais la banque estime que je ne dois pas dépasser, exemple, le seuil de moins de 750 $ sur les 3000 $. Hein. OK? Et que quand j'ai envie de rembourser là, je dois rembourser, à exemple, si je dois payer ma carte de crédit par mois pour que la banque ne désengrange pas ma situation de ligne de crédit. Donc, ne touche pas à la réputation de mon crédit. Ils me disent que Tata Huguette, toi, on te propose de rembourser à minima 60 $ canadiens chaque fin du mois pour pouvoir ramener ta carte de crédit à 3000 $. Mais si je prends la responsabilité, c'est pour ça Fitch Ratings est derrière nous, de désengranger le seuil que la banque lui-même m'a expliqué le jour que mon gestionnaire m'a remis ma carte de crédit pour dire, Madame Manga, nous vous faisons don de cette carte de crédit, mais attention, oui, les 3000 $ sont dedans, mais à partir de la limite des 750 $ canadiens. Si vous descendez à partir de là, ça va affecter la réputation de votre crédit. Vous avez le droit de pouvoir bénéficier de cette carte, mais attention, maintenant l'État gabonais nous dit que eux ils ont payé la dette. C'est le discours que Jean Gaspard tenait. C'est le discours que Maïs Mouissi tenait, qu'ils ont payé la dette. Mais moi, je disais, ils n'ont jamais payé le stock de la dette. Donc, la dette n'a jamais été touchée. Ça veut dire que dans les 3000 $ que la banque m'a prêté, je ne suis encore qu'au niveau de rembourser les intérêts qui tournent autour de l'emprunt de ma dette. C'est ce que nous nous sommes évertués à vous expliquer qu'ils n'ont jamais payé la dette. Jamais. Pas une seule et unique fois. Jamais. Ils ne sont allés que payer les intérêts que suscitait le crédit de la dette d'Ali Bongo. Et qu'est-ce que cela faisait? En fait, ça leur permettait de redevenir crédibles dans la ligne des marchés financiers. Je ne vais pas gâter ma prochaine sortie parce que je dois vous prendre à l'usure. Je veux vous voir transpirer. Vous allez courir. Je vais sortir comme la foudre en fait sur chacun de vous parce que vous avez menti. Et je vous casse un papo. Est-ce que vous savez que le Tchad est en train de menacer le gouvernement d'Oligui? Vous savez ça? Maintenant, je vous casse le papo. N'est-ce pas Jean-Gaspard Tontomaï? Non, mais le monde est méchant, quoi. C'est pour ça que vous avez vu Jean-Gaspard a fui la dette. Il a vu l'histoire là arriver. Il a barré. Le Tchad est en train de menacer le gouvernement d'Oligui. Pourquoi? À cause du comportement qu'affichent les autorités gabonaises, nous sommes en train de, comment on appelle ça, de discréditer les autres pays autour de nous. Ils ne sont plus crédibles dans la ligne des marchés. C'est pour ça, vous avez vu que l'hypocrite de Jean Gaspard a déposé la clé sous le paillasson. Il est allé se cacher sous la bannière de l'Assemblée législative. Allez lui dire que c'est moi, la fille de Josiane, qui ai dit, espèce d'hypocrite qu'il est. Ce monsieur m'a ridiculisé dans certaines de ses interventions pour dire que je ne suis pas là à l'école, je n'ai pas ce niveau. Il n'y a pas de problème. Je te concède ça. Maintenant, je te promets que je ne vais même pas discuter avec toi, Jean-Gaspard Tontomaï. Je vais sortir un docteur en économie. C'est-à-dire que c'est un économiste qui viendra parler avec toi. La personne que j'invite à un débat, discuter avec moi, c'est Landry Amian. Qui se souvient du post que Landry Amian a fait il y a 2 jours? Non, je vais te bloquer tout de suite. Allez, plus jamais tu vas voir mon post. Alors, Landry Amian a fait une sortie de fuite en avant. Parce que je pense que, quand les sanctions tombent, la plupart du temps, c'est un peu comme la banque. Comme lorsque tu as des dettes.
on te prévient. On te prévient sur les temps de remboursement, on te prévient aussi sur les sanctions. C'est pour ça que vous avez vu que Oligui a essayé de rattraper le scandale là. Il a envoyé les Landry jeter des ballons d'essai dans l'opinion, face à l'opinion. Oh non, mais vous savez, Oligui a remboursé 24 milliards sur une somme de 700 milliards. Faites vous-même les décomptes sur le ratio. Il a remboursé la dette à combien de pourcentage? Hein? Et c'est ça. C'est dans ça nous sommes en fait. Il a fui, Jean Gaspard, la direction générale de la dette et de la dépense. Oh, mais tu discutes sur les questions d'économie. Je discute parce qu'il s'agit de l'argent de l'État gabonais. C'est pas l'argent de la maman de Brice Clotaire Oligui Nguema ou de son papa, hein. Ce n'est même pas l'argent de Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est l'argent de tous les Gabonais. Henri-Claude Oyimaki qui confond la gestion des comptes commerciaux à la gestion des comptes publics. Il est où? C'est pas Fitch Reading nous a dit ici au mois d'octobre que les prévisions budgétaires de 2026 sont irréalistes. Nous sommes où aujourd'hui? À combien ces chiffres? Les dettes sur la masse salariale. Et puis, comme je vous ai dit, posons-nous les bonnes questions sur le ratio. La dette externe, finalement, se chiffre à la hauteur de combien? Parce que quand on veut appliquer la réciprocité, c'est-à-dire que toi, tu me dois de l'argent. Non, mais Oligui, mais Oligui, c'est vraiment un maudit, en fait. Toi, c'est-à-dire que je prends un exemple, hein. C'est genre, Mwanga me doit de l'argent. Moi, je suis le propriétaire de l'argent. Donc, Trump est le propriétaire de l'argent. Et puis, lui, toi, tu me dois l'argent. Et puis, je te vois, ta femme organise les fêtes des Tabitha Dorcas. Tu te balades dans tous les pays du monde. Et puis, le jour que je prends la responsabilité de dire que non, je suis fatigué de vous prêter de l'argent et vous ne rendez jamais à temps. Parce que c'est ça la colère du Fonds monétaire international. Où est mon autre téléphone? On va lire ce que Fitch a dit. Et on va quitter sur ça. Que personne ne vous mente, hein? Que personne ne vous mente. La personne qui dit que je mens n'a qu'à sortir sur le méta. Écoutez ce que Fitch a dit. C'est quand même incroyable. La COBAC nous avait prévenu. La COBAC nous avait prévenu. Je vous dis que le Gabon, c'est un pays, si les gens peuvent s'enfuir, qu'ils fuient seulement. Sortez, hein? La misère qui va frapper. Parce que je me rappelle lorsque Fitch a fait son analyse du mois de janvier, Fitch avait déjà fait les pronostics de la situation budgétaire du Gabon au cours des 11 prochains mois. Ils sont même allés au-delà en annonçant comme un canot indicateur la situation du baril du pétrole en disant que mais comment des individus qui ont trouvé le baril de pétrole à 30 000. L'année qui a suivi, le baril du pétrole est tombé à 20 000. On dit que l'année 2025, le baril de pétrole, c'est un exemple, hein, coûte 10 000. Mais Oyima s'assoit pour vous dire, puisque les prévisions sont claires, le baril de pétrole sera chiffré à la hauteur de 5 000 francs, comparativement à 2023 où le baril était à 30 000 francs. On dit que le baril de pétrole en 2026 sera dévalué 2 fois plus que les 2 années précédentes. Donc, ça veut dire que si le pétrole coûtait 30 000 en 2023, en 2026, il va coûter 5 000 francs. D'où, justement, l'inquiétude, la situation d'inquiétude des agences de notation à se poser la question de comment est-ce que le Gabon pourra réunir les fonds pour pouvoir rembourser ses créanciers. Pourquoi? Parce que dans la situation de l'organisation du budget de l'État, le budget et les recettes du budget de l'État sont influencés à plus de 45 à 50% des régies des recettes de la manne pétrolière. Puisque le pétrole qui est notre fer de lance ne sera pas propice pour les années, les futures années. Donc, eux là qui sont les arbitres entre nous les emprunteurs, nous les emprunteurs et eux les prêteurs, ils disent que faut faire attention. Là-bas au Gabon,
Moi, je mets en doute que vous leur avez, vous qui aviez prêté de l'argent à la hauteur de 100 000 francs, puisque eux, ils ne pourront même plus réunir les 100 000 francs là. Je doute que dans les 50 000 francs de profit qu'ils auront, qu'ils puissent même payer vos crédits. C'est ça, en fait. La prédilection de Fitch Ratings et de Moody's. Je ne vais pas mettre du temps parce que je suis extrêmement occupé aujourd'hui. Très occupé. Là où je vous parle, là, je ne suis même pas à la maison. C'est-à-dire que le truc là m'énerve tellement que j'en perds le sommeil. Je suis horrifié par ce qui va arriver au Gabon. J'ai peur. Écoutez ce que Fitch disait déjà le 16 octobre 2026. Fitch a dit le 16 octobre que le projet de loi des finances PLF 2026 du Gabon, chiffré à la hauteur de 7 023,3 milliards de francs CFA avec un besoin de financement estimé à 3,213,3 milliards de francs CFA, suscite de vives réserves de la part des analystes internationaux. L'agence de notation Fitch Ratings estime que les ambitions budgétaires du gouvernement gabonais, notamment un déficit projeté à 15% de notre PIB, parce que là c'est monté à 20%. Ça veut dire que on ne paye pas les salaires de manière convenable. Si le salaire de quelqu'un est à 200 000, l'État gabonais est arrivé au niveau où maintenant on vous paye seulement même ne fût-ce que 70 000. Les 130 000 là, l'État ne peut plus payer ça. On dit que c'est une hausse spectaculaire de 570% des dépenses d'investissement. On investit dans quoi? C'est quoi la priorité des dépenses d'investissement du gouvernement de la 5e République? Selon Fitch, ces objectifs seront empêchés par des contraintes de financement. Ça veut dire qu'on a l'ambition de le faire, mais on ne pourra pas le faire. L'agence prévoit plutôt un déficit bien plus que modeste, autour de 2% du PIB, et une croissance économique de 2,6% en 2026, loin des 7,9% 9% avancés par les autorités gabonaises. La même chose. Ce sont les mêmes. Hein. Ali a laissé la dette. Mais montrez-nous la dette. Prouvez-nous la qualité des dettes que Ali a laissées. C'est où? Sortez les preuves. Selon Fitch, pour financer son plan, le Gabon compte lever 60% des fonds sur le marché intérieur de 40%. Ils comptent lever 60% des fonds sur le marché intérieur, donc sur les emprunts régionaux intérieurs. Donc, aller prêter là-bas, dans les emprunts obligataires requis. Et 40% à l'étranger. À l'étranger, où il va aller prendre là, c'est où? Puisque lui-même, il est allé dans les fonds vautours. Il va aller où? Trump est clair. Il ne veut voir personne au seuil de ces banques internationales si vous n'êtes pas à même de respecter le plan de réajustement structurel qu'imposent ces institutions de Bretton Woods. Vous ne respectez pas le cahier de charge. OIMA ne va pas dans les organisations financières et économiques internationales. Et pourtant, il a en charge le puissant ministère de l'économie. C'est le seul ministre qui ne va nulle part. Vous savez pourquoi OIMA ne va pas là-bas? Parce qu'il est frappé par le conflit d'intérêts. Il sait très bien qu'on va ramener justement la situation de ces multiples fonctions. Il le sait. Donc, il sacrifie aujourd'hui la situation budgétaire du Gabon au profit de sa banque. C'est parce que, comment il s'appelle, M. Alain-Claude Bilibinze nous a dit, regardez comment le monde est méchant. Lorsque on a organisé récemment, je vous avais dit qu'il y a une réunion annuelle chaque année, presque en fin d'année. Si c'est pas au mois d'octobre, c'est au mois de novembre, où tous les plus grands argentiers du monde entier se réunissent. Le seul ministre qui n'y va pas, c'est Henri-Claude Oyima. Même là, à côté à Yaoundé, quand on dit que notre sommet de la sous-région économique centrale, il ne va pas. Sommet économique de la CEAC, il ne va pas. Votre Henri-Claude Oyima.
Mais il nous dit que on pourra lever des fonds à la hauteur de 60% auprès des marchés intérieurs et 40% à l'étranger. Mais Fitch souligne que le marché obligataire de la CEMAC est tendu. Pourquoi? Parce que la CEMAC nous avait dit que il trouve que le Gabon les met en situation de stress financier. Ça là, ça fera l'objet d'une intervention ultérieure, d'une prochaine intervention. Qu'est-ce que je raconte? Donc, Fitch même sait que nous ne sommes plus crédibles auprès de nos frères de la CEMAC. Donc, ça veut dire que adios caramba, les 60%. Hein? Dont rêvait Henri-Claude Ohima, ça ne viendra pas. Et doute fortement de sa capacité à absorber un tel volume d'emprunt. Vous savez pourquoi ils ne vont pas nous prêter? Ils ne vont pas nous prêter parce que nous sommes devenus aujourd'hui une avalanche vis-à-vis d'eux. Le fait qu'on se comporte de manière désinvolte, ça les décrédibilise aussi au jour d'aujourd'hui dans la ligne des marchés. Comment se fait-il que moi, je vais aller emprunter de l'argent et je me rends compte que Christian Récoula est en train de foutre le bordel auprès des gens qui ont l'habitude de nous prêter à tous de l'argent. Donc, quand moi, je vais chez les prêteurs qui me prêtent de l'argent, me dit que mais, on ne peut pas te prêter de l'argent. Regarde le comportement de Christian Récoula. Et pourquoi Christian Récoula me fait payer justement son mauvais comportement? Parce que nous sommes condamnés à utiliser la même monnaie, non? Voilà. Allez-y demander à vos professionnels de l'économie. Ils vont vous expliquer pourquoi le Gabon est aujourd'hui le fer de lance qui fera en sorte que notre franc CFA sera dévalué. Donc, nos frères et nos partenaires de la sous-région ne pourront pas absorber un tel volume d'emprunt. On oublie ça. Surtout, l'agence juge peu probable que le FMI approuve un nouveau programme. Ça, c'était au mois d'octobre, non? 2025. Un nouveau programme tant que le Gabon maintient un déficit aussi élevé. J'essaie de vous parler en langage tout court. Je sais que ce n'est pas facile. Moi-même aussi là, je ne comprends pas. Mais j'essaie de comprendre. C'est le français facile que je vous dis. Je vous répète encore. Trump dit, on ne nous prête rien. Même pas un radis. Tant qu'on ne montre pas que nous sommes en situation progressive du réemboursement de nos dettes auprès de ces institutions. Donc, votre programme et votre décret, vous savez ce que vous allez faire, hein? Pendant les fêtes, là, quand vous irez aux toilettes, allez chier tout ce que vous avez mangé et bu, là. Hein? Mettez ça aussi là-bas, votre décret. Vous tirez la chasse sur sa bande de mendiants. Genre, moi, vous me devez de l'argent, puis vous voulez m'insulter dans votre gouvernement à la con? Attendez un peu, on va montrer ça à Trump. Mais vous êtes malade, en fait. Vous qui vivez de l'Eldorado américaine, vous pouvez vous passer des États-Unis? Regardez-moi, c'est pas votre destination de rêve? Dès que vous finissez de voler l'argent des caisses de l'État, vous partez réinvestir ça où? C'est pas vous allez acheter les maisons là-bas? Hein? Dans les quartiers UP? Donc vous pouvez parler aux États-Unis, bande de mendiants, payez les crédits! Payez les crédits des États-Unis, je vois! On dit, or l'obtention d'un accord avec le fonds est essentielle. Donc, il faudrait que le Gabon se donne les moyens de rentrer dans les bonnes grâces du FMI, parce que le FMI est, comme je vous ai dit, notre garant dans le cours des marchés internationaux. C'est le FMI qui est l'indicateur. Ça veut dire que si tu ne t'entends pas avec le FMI, tu auras des problèmes pour rentrer ailleurs. C'est plus que important que nous puissions trouver un terrain, que nous puissions repartir dans les bonnes grâces du Fonds monétaire international. Donc, ils disent, rassurer les investisseurs et éviter une dégradation supplémentaire de la note. Donc, ils nous ont même averti que avant qu'on ne dégrade encore supplémentairement parce que la note est à CCC. Et remarquez bien la dégradation de notre note. Cette fois-ci, notre note a été dégradée sur deux, comment vais-je dire, sur deux pans. La dernière fois,
enfin là, au mois de octobre, ils nous ont dégradé sur les devises seulement, je peux dire même des devises extérieures. Mais vous allez remarquer que la note qui est tombée hier à 23 heures a été dégradée également sur le plan de la monnaie communautaire. Donc c'est-à-dire on a reçu une double note. C'est-à-dire c'est comme quand tu reçois un zéro, mais un zéro avec, donc vaut mieux la note 0. Là on nous donnait la note CCC, je peux comparer ça à une note 0. Mais vous imaginez quand on vous dit moins 15 sur ta note, ça veut dire que donc même sur le prochain devoir, même si tu gagnes là-bas 30, on tiendra compte des moins 15. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Maintenant, ils disent que la note CCC est un niveau spéculatif très risqué en économie. Enfin, malgré une baisse attendue de la production pétrolière de moins 3%, le gouvernement table sur une hausse de 36% des recettes pétrolières grâce notamment à l'intégration d'Assala Énergie. Mais il faudrait qu'on vienne nous parler d'Assala. Mais cette acquisition financée par un emprunt alourdit déjà la dette publique qui pourrait atteindre les 90% du PIB. Ça veut dire que Oligui est allé prendre des dettes pour payer d'autres dettes qui ont alourdi l'acquisition d'Assala. On dit ça. C'est pas moi qui dis, hein, c'est Fitch Reading qui est en train de dire que l'acquisition financée par l'emprunt de l'État gabonais auprès de Genfor alourdit déjà la dette publique qui pourrait atteindre les 90%. Là, nous sommes le 16 octobre 2025. Maintenant, écoutons ce qui s'est passé cette nuit. Fitch a frappé. Fitch abaisse la note de crédit du Gabon en pleine crise de liquidité. Ça veut dire qu'on aura même des problèmes pour avoir de la liquidité au Gabon. C'est quelque chose qui ne s'est jamais fait, ni au temps d'Omar Bongo, ni au temps de Léomba, encore moins au temps d'Ali Bongo. Jamais! Et je prends cette responsabilité de vous le dire aujourd'hui. Donc, ça a été publié le 12e mois 2025 à 23h19. L'agence de notation s'attend à ce que le gouvernement accumule des arriérés de 2,0%. Donc le gouvernement a des arriérés, donc des impayés. Tout ce qu'on essaie de nous mentir, Oligui a payé 24 milliards, qu'il a envoyé à... Amiens, tu vas venir dans l'arène, hein? Je t'invite. On va aller débattre. Les docteurs vont discuter avec les docteurs, les totos. Toi et moi, nous sommes un boîte macaroni, les bêtas de la politique gabonaise. On va discuter entre ma boule. Tu comprends? Parce que quand on voit là, c'est ce que le président Laurent Gbagbo disait que quand on voit là, dans la vie, il faut savoir t'envoyer. Tu viendras défendre les 24 milliards que tu es venu brandir d'Oligui sur le ratio. Tu vas nous expliquer les profits du remboursement là. C'est la crédibilité que ça nous donne auprès des marchés financiers. On va discuter de ça. L'agence de notation s'attend à ce que le gouvernement accumule des arriérés de 2,0% du PIB comme source de financement en 2025, entraînant un déficit de trésorerie de 4,1% du PIB. Les déficits budgétaires sont projetés à 4,1% en 2026 et 4,4% en 2027. Maman! Les pressions sur la liquidité sont évidentes. Vous savez pourquoi c'est évident? Vous savez que les diplomates ne sont pas payés? Vous savez ça? Les diplomates ne sont pas payés. Il y a des diplomates qui m'ont appelé en France. Ils ne sont pas payés. 2-3 mois d'arriérés de salaire. Dans beaucoup de chancelleries, beaucoup de représentations diplomatiques là, ils ne sont pas payés. C'est pour ça que vous avez vu que son ancien patron de l'ambassade du Sénégal a fui. Il allait se cacher à l'Assemblée nationale parce qu'il ne veut pas faire face à cette situation. On dit les pressions sur la liquidité sont évidentes.
dans la récente accumulation d'arriérés externes. Je réserve ça pour ma prochaine sortie, ma prochaine intervention sur mon analyse politique. Je vais rentrer dans les détails, vous expliquer de quoi il s'agit. Entre décembre 2024 et septembre 2025, les arriérés envers les créanciers officiels ont augmenté de 0,7% du PIB. C'est pas, il disait qu'il paye nos dettes. Jean-Gaspard Tuntoumaï, tu avais dit que Oligui a payé la dette, non? Tu as été témoin. Tu as émargé. Quand il a payé, puisque c'est pas l'État qui paye, c'est Oligui qui paye. Tu es témoin oculaire des remboursements qu'il a eu à émettre. Voilà. Sauf que on dit que vos dettes envers nos créanciers officiels se chiffrent désormais à la hauteur de 0,7% de notre PIB. Ces arriérés externes compromettent l'accès à de nouveaux financements du secteur officiel. Vous savez ce que ça veut dire, les arriérés externes? Ça veut dire que la dette du Gabon à l'international, la dette externe, est beaucoup plus importante que la dette interne. En entendant, lorsque Ali Bongo vient à la tête du Gabon, vous savez que Omar Bongo, du moins son gouvernement, le gouvernement Omar Bongo, avait déjà soldé la dette extérieure du Gabon. Et la plus grosse dette qui alourdissait justement la situation budgétaire du Gabon se chiffrait au niveau de la dette interne. Ça veut dire que l'État gabonais avait pris la responsabilité d'abord de rembourser à nos partenaires extérieurs. Pourquoi? La priorité était de garantir nos emprunts, la crédibilité de nos emprunts extérieurs, parce que on prenait ça comme voie de secours. On se disait, vaut mieux qu'on règle nos problèmes entre nous-mêmes, les nationaux, mais qu'au cas où, au pire des cas, on se retrouve devant une situation de crise, parce que effectivement, dans la loi du cours du marché, le pétrole n'est pas, comment on appelle ça, une substance, comment on appelle ça, une substance, comment je peux dire ça? C'est-à-dire que une substance stable dans le cours du marché, comme exemple l'or. Donc, c'était souhaitable pour nous qu'on garde notre crédibilité auprès de nos partenaires, nos créanciers internationaux. Donc, on dit que les arriérés ont augmenté officiellement à la hauteur de 0,7% du PIB. Je vous ai dit tout à l'heure quoi je vous ai dit tout à l'heure quoi à propos de mon texte, qu'on n'étouffe pas l'arbre dans la forêt, non. Comme dit Princesse, on ne combat jamais la vérité. Vous avez voulu étouffer, cacher. C'est sorti comme bon, comme dit le phénix, c'est sorti dans l'eau. Aïe, ça fait mal. C'est ça là que Oligui était en train de vouloir déjà préparer l'opinion. Quand Macron vient, ça dit que j'ai compris le schéma. Quand Oligui fait son discours devant Macron, Oligui veut préparer l'opinion. Oh non, les Bongos se sont enfuis. Ils ont laissé une dette abyssale au Gabon. Mais comment il y a la dette abyssale? Toi-même, tu dis que tu as payé tes dettes à Oligui. Tu as déjà vu que lorsque tu rembourses la dette que tu dois à ta banque, la banque ne rehausse pas ta ligne de crédit? Hein? Oh là là! Non mais tu es malhonnête, hein? Voleur! Toi seulement tu es malhonnête et puis tu es plus bête encore que ce que je ne l'aurais imaginé en fait. Tu es un autiste! Un débile en fait! Écoutez bien. Ces arriérés externes compromettent l'accès à de nouveaux financements du secteur officiel. Les arriérés intérieurs envers des fournisseurs qui se levaient à 13,2% de notre PIB devaient avoir augmenté en 2025. Donc ça veut dire que la dette interne est à l'agonie. Je vous envoie un message à tous ceux qui comptent. Tous ceux qui, excusez-moi, c'est obligé de rire. C'est là où TikTok est bien. Vous qui rêvez matin, midi et soir, qui vous baladez souvent là, dans les ministères des comptes publics là-bas, où on vous dit non, mais écoutez, le ministre, allez voir le président. Vous n'aurez rien. Hey, maman. Vous n'aurez rien. La dette publique, la dette interne, la dette nationale est à l'agonie. Non,
C'est bon. Le 12, c'était le 12. Le sauveur, il est venu nous sauver. Voilà votre sauveur. Et vous savez quoi? J'ai compris pourquoi il impose la taxe. Il impose les taxes parce que, en fait, le gars, il va s'endetter et il se tape le luxe. Non, mais le culot, en fait, de venir, en fait, rembourser ou du moins faire rembourser ses dettes dans nos poches. Vous irez payer les factures d'électricité matin, midi et soir. Vous irez payer les factures de téléphonie et je ne sais pas, des redevances de ceci et de cela pour que Oligui se gave. Et en plus, par rapport à ce que dit Fitch, ça veut dire que la priorité n'est même pas de rembourser les dettes. Ça veut dire que dans les recettes, dans le principe des recettes amassées, des profits de l'État gabonais, Oligui mange tout. Il siphonne. Il ne paye pas. Il ne rembourse pas ses dettes. Oligui ne paye pas ses factures. Comme ils ont l'habitude de ne pas payer l'AICG. Vous vous rendez compte que la population doit aller rembourser les crédits que ceux qui ont gouverné sont allés contracter. C'est-à-dire un argent qui n'a jamais été mis en profit pour nous, notre épanouissement, pour notre développement, à tous les niveaux, à toutes les échelles de la société. Mais nous, on vient... Mais imaginez un peu, hein, vous êtes dans votre maison, parce que c'est ce qu'Oligui fait. Je vous prends juste l'exemple. Vous êtes assis chez vous, vous n'avez envoyé personne aller prendre la dette. Hein? Un matin, un groupe de personnes vient vous entourer pour vous dire qu'on va vous bastonner ou on va vous jeter en prison. Tu poses la question que vous voulez m'amener en prison où? Oh non, on vous amène en prison parce que votre fille ou votre femme est allée contracter une dette. Est-ce que c'est juste? Ça va pas vous énerver. Ça dit que ça là même encore, si on te met même en prison, même encore, ça va. Parce que au moins là-bas, tu dors gratuit. L'État paye le courant, l'État te paye à manger, l'État te paye l'eau, l'État te paye le loyer. Mais nous, on dit non. Non seulement nous jette en prison, donc la prison c'est la misère, l'état de misère. De deux, on dit que dans notre misère là, c'est-à-dire que dans les salaires que l'État nous paye, parce que l'État devait nous payer à 100 000 francs. Hein? L'État nous dit qu'on ne peut nous payer qu'à 30 000, mais dans les 30 000 là, l'État dit qu'on enlève encore 10 000 dedans pour aller payer la dette. Donc toi, tu me dois, tu ne me payes pas mon argent. Mais dans les 30 000 francs avec lesquels je suis censé me débrouiller là, payer ce que je dois manger, payer ce que je dois boire, payer là où je dois dormir, payer là où je dois me soigner, payer là où je dois envoyer mes enfants à l'école. L'État dit encore que non, dans les 30 000 là, on va encore te prendre encore 15 000 francs dedans. C'est ce qu'ils sont en train de faire, hein. Pour en fait vivre une vie je sais pas, une vie de louga. C'est ça, hein. C'est exactement ça. J'ai compris. J'ai dit que, de la manière dont Amiens est venu parler de la situation du remboursement de la dette, il y a un caca nerveux. Et vous savez, hein, ils ne peuvent plus longtemps mentir sur la famille Bongo Ondimba. C'est pour ça que vous voyez que les dénonciations de Noureddine sont importantes. Parce que les dénonciations de Noureddine démontrent que, même dans leurs avoirs amassés à eux, que ce soit de manière juste ou injuste, il y a eu rétrocession. Il y a eu rétrocession des dividendes. Il y a eu rétrocession sur le patrimoine des biens. C'est parti où? Que dit l'agence judiciaire de l'État? L'argent a été enregistré où? À quel nom? Sur quel compte? Les profits, c'est où? L'argent là est parti où? Les avoirs là, retrocédés par la famille Bongo Valentin, c'est où? On a classé ça où? Vous avez vu pourquoi est-ce que l'affaire là ne fait que jazzer, non? Maintenant, on dit, Fitch ne s'attend pas à ce que le Gabon obtienne un nouveau programme du FMI. Donc, ce que Fitch avait déjà dit en octobre 2025, Fitch répète ça encore, nous sommes le 20 décembre 2025. Ils disent que Donald Trump, alias Papa Maga, Make American Great Again, il ne va pas permettre au FMI de nous prêter de l'argent. Donc, ils s'en foutent qu'Oligui applique les rapports de réciprocité. Il dit qu'on doit ouvrir nos culs et qu'on mette le décret d'Oligui à l'intérieur. On tourne ça. On chie ça, même si on veut en vomir. I don't give a fuck, man.
Il s'en fout. Il veut son argent. Allez payer son argent. Où est le bongo? Where is that fucking money? C'est où? AD, give me my fucking money back. Give me my money back. C'est le seul langage, le seul. C'est pour ça que le Gabon est sur la liste. Allez, foutez-les-moi tous dehors, une bande de mendiants. Les dirigeants mendient, la population vient mendier les papiers, viennent mendier la situation. Allez, les dehors. Voici. Oh non, 30, on ne le compte. Voici. Vous-même, là, si on vous fait ça, vous allez aimer ça? Hein? Vous devez l'argent aux gens et vous les insultez? Bande de mendiants. Et de voleurs. Au moins, même si vous aviez même pris l'argent, au moins, pour mettre à profit, pour développer le chez vous. Vous ne développez pas. Vous partez même encore à arranger chez eux. C'est chez eux encore que vous partez réinvestir l'argent volé. Que vous êtes allé prêter, vous détournez pour aller... Mais on peut être bête comme ça. Donc moi, Tata Huguette, Jonas Moulina me prête de l'argent. Qu'est-ce que je fais? Je prends encore l'argent qu'il m'a prêté là et puis je pars au marquis, je lui paye à manger, je lui paye à boire. Jusqu'à je l'aide à payer son loyer. C'est ça, hein, le comportement du Gabon et des pays africains avec le FMI. L'argent sort des banques américaines. Quand l'argent vient chez nous, la première idée qu'on a, ah non, je dois l'acheter une maison aussi à côté de la maison de Beyoncé. C'est le même comportement en fait qu'on a. J'essaie un peu, vous voyez non, de vous faire comprendre ce qui se passe quoi, en langage du peuple. Donc, ils disent qu'ils ne s'attendent pas à ce que le FMI, le Gabon obtienne un nouveau programme du FMI. Qu'on oublie, forget it. Citant l'accumulation continue d'arriérés externes. Donc, ça veut dire que le Gabon continue de devoir. Je ne sais pas où. Ils ont payé ça dans une banque fantôme, les dettes là, ou Maïs allait payer dans un guichet invisible, ou bien je ne sais pas au pays, ou dans une galaxie. Mais en tout cas, si c'est chez les créanciers externes là, on dit que notre dette ne fait que s'accumuler, les arriérés de nos dettes ne font que s'accumuler là-bas. Une politique budgétaire expansionniste, ça c'est Oima, ça c'est pour lui ça. Ça c'est son paragraphe. Et l'exigence probable de changement politique drastique. Il faut qu'Oligui arrête de nommer le bordel au palais. Est-ce que vous savez qu'Oligui ne paye pas le personnel du palais? J'ai parlé avec un petit qui est proche de la communication d'Oligui. Ils ont les 2, 3, voire 4, 5 mois même d'arrivée de salaire. Les gens qui nous incitent sur Internet là. C'est pour ça que vous voyez que, comment on appelle ça, la rage, il n'aboie plus. Ils sont dans les problèmes, les Ngunda. À l'heure là, c'est fort, il n'y a plus. Ils font les 4-5 mois. Mais pourtant, on vous a dit qu'ils comptent encore augmenter la masse salariale hein, du palais. Mais ils ne les paient pas. Donc, Oligui, pour lui, on se lève le matin, c'est nous-mêmes, hein, on paye le taxi pour aller travailler. Et puis, ce qu'on produit là, il prend, il mange et il ne nous reverse pas notre dû. En tout cas, pour les 7 prochaines années à venir, ça promet. Donc, on dit que l'exigence, ils disent que, pour reprendre la phrase, pour qu'on puisse comprendre et avancer, qu'ils ne s'attendent pas à ce que le Gabon obtienne le programme un nouveau programme du FMI, oui, ça on sait, citant l'accumulation continue d'arriérés externes, une politique budgétaire expansionniste et l'exigence probable de changements politiques drastiques et impopulaires dans un environnement politique volatile. Mon Dieu, on peut faire ça? C'est toi, Oligui, le grand, Amsef, on parle d'état politique, on dit que c'est volatile. On dit que la dette publique devrait augmenter considérablement pour atteindre les 80,4% du PIB en 2025 contre 72,9% en 2024 avec de nouvelles hausses de 85,5% en 2026 et 86,7% en 2027. Ce niveau est bien supérieur à la médiane de 66% pour les pays de notation similaire. Hey, solo bandeko. Les réserves de change mutualisées de la région CEMAC sont tombées de 6,667 milliards de francs CFA, voire 11,5 milliards de dollars en août 2025, contre 7,294 milliards de francs CFA, voire 12,6 milliards en 2024, réduisant la couverture des importations à 4,3 mois contre 4,8 mois. La croissance du PIB du Gabon devrait s'accélérer
à 3,5% en 2025, en partie grâce à une politique budgétaire expansionniste, avant de ralentir à 2,7% sur la période de 2026 à 2027, alors que les dépenses gouvernementales diminueront sous la pression des contraintes de financement. Quelle action sera la prochaine à s'envoler? Voilà ce que dit Fitch Ratings. Maintenant, j'ai terminé. Je vais vous laisser. On va nous tous méditer sur ce qui se passe. Je mens, non? Je n'ai pas le niveau de parler des questions économiques. On m'envoie, non? Pour parler de l'économie gabonaise. Ce que j'explique là, c'est faux. Je suis seulement en train de mentir. La personne qui écrit derrière Fitch Ratings là, depuis autant de temps là, c'est quelqu'un que les gens qui n'aiment pas Oligui, ceux qui sont jaloux de vous. Et puis vous voyez, non? Ça dit que dès que on leur donne des mauvais points. Non, mais vous savez, il faut pas suivre ces agences-là. Dès qu'on leur donne l'argent, non, mais vous savez, nous sommes un pays crédible. Allez-y voir chez nos créanciers ce qu'ils disent de nous. Je ne vous comprends pas. La question demeure. Vous avez payé le stock de la dette, et vous avez payé les intérêts que suscitait la situation d'emprunt de cette dette. C'est ça qui est le vrai point. Première question. La deuxième question, est-ce que vous pouvez nous sortir aujourd'hui l'historique du cahier de la comptabilité publique pour que nous puissions nous-mêmes vérifier à quel niveau de situation de la dette Ali Bongo a laissé. Donc on veut dire que depuis que Ali Bongo est parti, le pétrole ne se vend pas, les bois ne se vendent pas, Assala n'a pas été acheté, Assala qu'on nous a vendu comme un achat de profit. Non, tout ça, c'est toujours Ali, Sylvia et Noureddin. C'est eux. Je suis sûr. Voilà, je viens de savoir qui fait ça. Ali Bongo sort de Fitch Ratings. Sylvia, arrête d'écrire dans les agences de notation. Parce que les gens ne savent pas que ces agences sont importantes pour la crédibilité de notre pays. Ce sont ces agences qui sont comme une, comment on appelle ça? C'est comme un map en fait. C'est-à-dire que on a besoin de l'opinion de ces agences afin de pouvoir attirer les investisseurs. Les mêmes investisseurs qui viennent au Gabon, comme disaient les enfants la dernière fois sur mon live, je sais plus si c'est Princesse ou le Phoenix, vous les kidnappez en fait. Vous kidnappez des personnes, des investisseurs, des communautés étrangères, faites tout et n'importe quoi. Maintenant, on va observer ce qui va se faire. Jean Gaspard, viens nous répondre. Tu as fui la direction générale de la dette. Le jour que tu es parti, tu as fait tout un discours. J'ai ça là-bas. J'avais seulement fait que tchac. J'ai gardé ça. J'ai dit que un jour, ça va nous servir. Explique-nous. Tu dis que non, tu pars avec le sentiment d'avoir accompli de grandes choses. Tu remercies le dynamisme de toutes les personnes qui ont été, qui t'ont accompagné au cours de ces derniers mois, avec qui tu as travaillé. Vraiment, tu glorifies ou tu magnifies vraiment le bon travail que vous avez eu à accomplir. Mais venez nous parler de l'efficacité de ce travail-là. Nous sommes fatigués tous les jours. Oh non, tel est diplômé. L'expertise des choses nous a démontré que sur le plan de la pratique, vous avez montré vos limites. Parce que vos acquisitions académiques là ne sont restées que sur le plan de la théorie. Lorsqu'on vous met à la gestion des choses, on voit où le pays ne va nulle part. Donc, l'affaire là, on fait comment? Je suis en train de mentir, je diffame comme toi, qui avait diffamé sur Maître Gisèle Eyue, que tu as fui, tu as vu l'avalanche arriver. Et tu allais te cacher pour vouloir jouer le fils du peuple. Et ça ne fonctionne plus, Joe. Viens nous parler de ton bilan à la direction générale de la dette publique. Viens nous parler de ça. Donc, merci de m'avoir écouté. On va se dire à bientôt. Je repars. Terminé. Je suis là en train de travailler. Si je vous montre ce qui est en bas là-bas, pardon. Bye bye. Ciao.